La recherche européenne est plus que jamais mobilisée pour lutter contre la pandémie de coronavirus. À l'Institut de nanotechnologie de Barcelone, une équipe s'efforce d'améliorer la détection rapide de la maladie grâce à un nanobiocapteur qui permettrait de tester sans avoir recours à du personnel spécialisé. Il s'agit d'un appareil qui prélève un échantillon de salive. On le met à l'intérieur, on attend quelques minutes et l'appareil nous dit si vous êtes infecté ou non et quelle est la charge virale que vous avez. Mais comment fonctionne cet appareil développé dans le cadre d'un projet européen ? Une préparation biologique placée sur des puces photosensibles, un concept développé par l'Université de Marseille, permet de piéger la protéine S du coronavirus. Après injection de composés inactifs du SARS-CoV-2 dans le biocapteur, des faisceaux lumineux insérés dans les puces captent la présence et la quantité de virus dans l'échantillon. La détection se fait à l'échelle nanométrique. Ce projet, appelé CONVAT, d'une durée de 2 ans, dispose d'un budget de plus de 2,5 millions d'euros, pourvu par des fonds européens dédiés à la recherche et à l'innovation en synergie avec la politique européenne de cohésion. Il a pour partenaires des centres spécialisés en Espagne, France et Italie. L'initiative vise à renforcer la détection de la Covid-19 et à prévenir de nouvelles pandémies. De ce point de vue, il est essentiel d'étudier les animaux réservoirs comme les chauves-souris, potentiellement porteuses de 3000 coronavirus. C'est ce que fait Jordi Serracobo dans le cadre du projet. Il est important de connaître les types de coronavirus présents dans ces populations de chauves-souris pour estimer ceux qui peuvent faire le saut d'une espèce à l'autre, pas directement vers nous, mais via des espèces intermédiaires. Actuellement, le matériel génétique des chauves-souris est analysé grâce à des techniques PCR réalisées en laboratoire. Mais dès l'an prochain, le kit conçu par l'équipe de Barcelone permettra de tester les échantillons sur site, plus rapidement, plus efficacement et à moindre coût. Les partenaires français fournissent le matériel biologique pour le dispositif, tandis que les Italiens le testeront auprès de patients dans le cadre d'essais cliniques. En attendant, en Espagne, on met la dernière touche à cette innovation. Actuellement, notre travail consiste à intégrer toute cette technologie dans des cartouches qui pourraient être portables. Le dispositif serait connecté à un appareil mobile ou à une tablette et nous pourrions avoir les résultats en 10 minutes. Le rythme de développement du dispositif est rapide. Les essais cliniques devraient débuter d'ici à la fin de cette année.